Oui, je suis un petit peu, je suis désolée. Alors, je vous fais une petite vidéo. Ouais, comme ça c'est bien. Je vous fais une petite vidéo, oui, je suis avec mon portable toujours parce que je sais pas où est passé mon câble de ma caméra. Donc il n'y a plus de batterie, hein. Je vous fais une petite vidéo. Alors, rien à voir avec le régime, oui, parce que bon, je l'ai pas trop respecté, hein, avec l'été. Vive l'été! C'est l'été! Non, c'est plus l'été, c'est la rentrée, faut s'y remettre. Non, je vous fais une vidéo en fait, parce que je suis sur un groupe de mamans Facebook, machin, et puis je sais pas, on en est venu à parler de l'éducation Montessori, l'école Montessori, tout ça, des activités, etc. Donc je sais que beaucoup voilà, font des montagnes pour cette petite façon d'éduquer les enfants. Donc je me suis intéressée en fait vite fait, je suis allée voir un petit peu sur internet ce qu'ils proposaient comme activité, comme enfin voilà. Et donc j'ai trouvé un truc super sympa, donc je l'ai fait. Il s'agit en fait de faire des paniers découvertes. Alors moi je l'appelle panier découverte. Disons panier découverte, boîte à trésors, voilà. Et mon thème c'est la nature. Voilà. Donc en fait c'est simple. Alors ça dépend de l'âge de l'enfant, c'est toujours pareil. Moi là Adriel il a 15 mois, il va bientôt avoir 16 mois. D'ailleurs il marche. Ça y est, il marche depuis une semaine. Donc à 15 mois et 10 jours il a marché. Donc trop contente, ça y est, enfin. Voilà. Donc ouais, après ça dépend des enfants, de leur âge, de leur maturité, s'ils mettent pas trop de trucs à la bouche, à les croquer et tout, bon voilà, faut faire en sorte de mettre des choses dans votre panier ou dans votre carton qui soient pas dangereux, sachant que de toute façon toutes les activités vous les faites avec votre enfant, donc voilà, le but c'est que vous soyez présent et que vous ne le laissiez pas tout seul non plus. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais juste vous mettre de l'autre côté du coup. Voilà, voici ma boîte. Alors voilà, c'est une boîte. Hein, bon, c'est une boîte à carton, hein, enfin un carton quoi, dans lequel il y avait mon colis de pâte à sucre. Donc, j'ai fait le thème donc de la nature. Voilà, on a la petite pomme à sa taille. Alors, je n'ai rien déboursé, vraiment rien du tout. J'ai tout trouvé dans le jardin de mes beaux-parents. Donc là, on a une espèce de petite... En fait, c'est ça. Attends. On est allé manger chez les grands-parents et il y avait ces machins. Hein. Alors du coup, j'en ai pris. Bref, donc voilà, je les ai coupés à plus petits pour que ce soit plus facile pour l'attraper. J'ai pris des petits bouts de bois de différentes couleurs, enfin de 2 couleurs différentes. Là, c'était chez mes beaux-parents, j'ai pris un morceau de gingembre. Voilà. Puis j'ai pris des petites feuilles, des petits coquillages, parce que chez nous, vu que je suis sur Bordeaux, en fait, il y a une réserve naturelle où il y a beaucoup de fossiles, donc en fait, il y en a plein dans le jardin de mes beaux-parents. Voilà, et les coquillages là, l'arbre de Noël de l'année dernière. On a du lierre de différentes couleurs. Là, on a celui-là qui est plus vert. Là, on a celui qui est plus clair. J'ai pris de la mousse, des feuilles de chêne, des feuilles d'olivier. D'ailleurs, c'est super bon en tisane, les feuilles d'olivier. Les petits escargots, d'autres feuilles, du basilic, des petits glands. Et des cailloux. Voilà. J'ai essayé de prendre cailloux de différentes couleurs. Vous voyez, là, il y a un genre de orange marron. Là, lui, il est assez plat. J'ai pris un
un gros caillou boule. Après, vous en avez un plutôt noir et un autre légèrement rosé. Donc voilà, je les ai choisis en fonction des petites couleurs. Donc après, ils peuvent s'amuser. Alors, ce qu'ils disent aussi, donc la petite pomme aussi, c'est pareil, c'est fait pour les petites mains. Donc, faut bien la choisir aussi. Voilà. Ça va, je vais y arriver. Donc après, vous pouvez faire plein de sortes de boîtes à trésors différentes. Moi, là, j'ai fait le thème... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai les petits pains, enfin les petits sapins. Puis voilà, c'est déjà pas mal. L'important aussi, c'est c'est que, en fait... attendez, ce que je disais. Donc, c'est ce qu'ils disent dans la méthode. Hein. C'est qu'en fait, vous voyez, il y avait des choses, des petits bocaux. Il y avait un bocal en verre, il y avait une petite soucoupe, enfin un petit ramequin en verre et tout. C'est vrai que bon, on a peur qu'il les casse. Il les fasse tomber, etc. Mais en fait, ils disent qu'en gros, il faut faire confiance à votre enfant et il faut lui donner des choses fragiles. Genre de la porcelaine, enfin bon, des trucs qui coûtent pas trop cher non plus parce que bon, si ça se casse. Et donc ouais, et en fait le fait de lui donner quelque chose de fragile, il va savoir que c'est fragile parce qu'on va être un peu plus, voilà, un peu plus à lui dire fais attention, ça peut se casser. Et puis de toute façon il va le voir une fois, il va le voir peut-être 2 fois et au bout d'un moment il recommencera pas parce qu'il saura que c'est fragile. Et le fait qu'il voit qu'en fait on lui fait confiance, et ben ça, voilà, ça l'amène à être plus serein, à être plus, comment dire, il fait plus attention, il a plus de, je sais pas comment vous dire ça, il est plus, plus autonome, plus, comment dire, il fait plus attention, il est plus soigneux, disons. Voilà. Donc on va tester ça demain. Voilà, sachant que chez moi j'ai du lino. Donc, mon avis, il le cassera pas. Voilà, et bon, même s'il le cassait, ben, c'est pas grave. Hein, faut vous dire que vous avez fait votre carton, c'est vous qui l'avez fait. Donc, après, voilà. Il y en a qui mettent du sable aussi. Alors, j'ai pas de sable. J'en mettrai. Je sais pas quand. Il y en a qui mettent de l'eau aussi pour faire flotter les glands, par exemple, et tout. Bon, on va faire simple pour l'instant. On va laisser juste... la découverte, déjà avec le verre, le fait qu'il y ait du vrai verre, c'est déjà, c'est déjà assez. Et donc voilà, je continuerai à faire des petites boîtes comme ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc en fait, il y a plusieurs activités de ce genre. Ma foi, je vais continuer. Voilà, je vous ferai les petites vidéos au fur et à mesure si ça vous intéresse. Pour voir les nouvelles boîtes à trésors et puis les petites choses que je vais du coup commencer à faire pour lui fabriquer des petites choses. Voilà, je suis pas du tout du genre à... parce que je voulais mettre Roxane à l'école, dans une école Montessori. Et quand je suis allée voir l'état de l'école, comment dire, alors je crois que je suis pas tombée sur un bon endroit en fait. Les vitres cassées... la cour de l'école, c'était de la boue, des bouts de bâton partout, enfin, il n'y avait aucun jeu, il n'y avait rien du tout. J'ai fait, c'est même pas la peine, je rentre même pas pour me renseigner, je me suis barrée. Voilà, ça m'a refroidi en fait. Donc, et puis bon, bah, c'est payant forcément, donc voilà. Mais voilà, je suis pour, il y a beaucoup d'activités que je trouve assez sympathiques. Et donc, je vais les tester sur mon petit cœur, voilà, qui marche. Voilà, donc écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, hein, votez pour mon gâteau.